La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Obergeilbach. Je suis en compagnie de Thierry Carrière. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous êtes président d'une institution, on peut le dire, une institution sportive qui a presque 50 ans, l'UPO, l'Union Pongiste Obergeilbach. Comment vous est venu cet amour de la petite balle blanche ? C'est très simple, c'est comme je pratiquais auparavant le tennis de table, donc sur Sarreguemines. Et puis le fait de m'installer dans le Pays de Beach, c'est un club qui déjà était quand même de par sa renommée et puis géographiquement dans mon village, à côté de mon village où j'habitais. Donc je me suis dit allez, je me lance, j'ai pris contact et puis c'est comme ça que c'est venu. Vous l'avez dit, c'est un club qui a une certaine renommée, 300 habitants à Obergeilbach et pourtant un club qui a eu des résultats au niveau national. Oui, tout à fait, oui, chez les filles, notamment par équipe, donc avec une accession en National 1, c'est-à-dire le niveau le plus haut dans la compétition. C'était début des années 90. Ce qui est bien avec le tennis de table d'ailleurs, c'est que c'est un sport, on va dire individuel, mais aussi par équipe. Donc on peut jouer sur ces deux tableaux et souvent le fait d'être très bon en championnat par équipe, après fait que vous avez aussi des résultats en individuel et vice versa. Donc c'était un petit peu porté par toute cette génération de joueurs, et emmené par Sébastien Gaën qui a été champion de France, cadet, minime, junior, donc vraiment de super résultats et qui a entraîné en fait tout le monde avec lui. C'est assez incroyable quand on fait le distinguo entre taille du village et résultats. Comment est-ce qu'on arrive à former des joueurs aussi brillants avec un si petit nombre de licenciés ? Comment on s'y prend ? Je crois que c'est d'abord la passion. C'est le fait, ça a commencé donc le club, pour revenir un petit peu aux origines, qui a été créé en 1973 par Adrien Gaeng, par Monsieur Weber, Monsieur Chenette, donc qui ont créé ce club. Ils l'ont au départ, c'était vraiment du village, villageois, avec les enfants de l'école qui ont commencé à toucher la balle dès leur plus jeune âge. Et puis c'est venu comme ça, de fil en aiguille. Les jeunes ont pris goût et puis avec la passion de ces bénévoles, tout simplement, les joueurs se sont de plus en plus aguerris et puis après ont eu de beaux résultats. Oui. De beaux résultats et aussi dans une salle dont l'ambiance était particulièrement renommée. Ah oui. Il y avait souvent beaucoup de monde pour venir voir les matchs de tennis de table à Obergeilbach. Oui, tout à fait. C'était vraiment la sortie, du week-end aussi, l'occasion également de se retrouver. Et c'est vrai que souvent les clubs, on va dire un petit peu adverses, étaient un peu surpris de voir. Souvent ils connaissaient pas le village. Et puis, surtout au niveau national, au Obergeilbach, ils savaient pas du tout où c'était. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et je crois savoir qu'il y avait même des clubs qui n'arrivaient pas à trouver la salle. Et puis, mais c'était vraiment une expérience très, très enrichissante. C'est un rôle moteur. Et puis, dans le village, oui. tout le monde se prend d'amour pour la raquette et la petite balle blanche. C'est ça, oui. Forcément, comme tous les sports, c'est une saison blanche. En plus, vous êtes en salle, c'est encore plus compliqué. Il y avait plus d'entraînement, il y avait plus rien. On va quand même se projeter sur la saison future. On va essayer d'être positif, de se dire que ça va aller. On l'espère. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez comme équipe en ce moment inscrite ? Quels sont les niveaux auxquels évoluent les différentes équipes de l'UPO ? Alors donc nous avons 3 équipes en compétition. Une équipe en niveau régional. Une autre au niveau départemental, on va dire, qui équivaut à la départementale 1. Et puis, chez les plus jeunes, le premier niveau de départemental pour les initier un petit peu à la compétition. Donc, on a 3 équipes. Et on est essentiellement maintenant tourné un petit peu aussi vers les jeunes. Voilà. Et qu'est-ce que vous diriez justement à un jeune homme ou une jeune femme qui hésite à s'inscrire, à venir tâter de la balle du côté de l'UPO à la salle socio-culturelle ? Qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie ? Déjà, donc, c'est un sport qui se pratique, comme j'ai dit aussi, un petit peu de façon collective. Donc ça, c'est bien parce que souvent, on a des jeunes qui viennent parce que j'ai le copain qui joue un petit peu, donc je viens aussi et puis voir comment ça se passe. C'est un sport également, alors même si c'est assez technique quand on commence un petit peu à s'aguerrir, évidemment,
Bon, voilà, mais au départ, c'est vraiment ludique. Et puis, c'est des règles, voilà, c'est assez simple à comprendre. Hein, donc, non, pour les jeunes, ça les intéresse. Hein, ils viennent assez facilement quand même au tennis de table. Après, par la suite, comme j'ai dit, en compétition, ça devient un sport un peu plus technique avec des effets. Et c'est vrai que parfois, il faut passer le cap. C'est pas toujours évident. Et puis souvent, les parents y ont joué, donc ça aide aussi. Tout le monde a joué un petit peu au tennis de table dans son camping ou à la maison. Donc, par ce biais-là aussi, ça peut être une idée pour venir jouer au tennis de table. Au Obergailbach, on peut dire que quasiment tout le village a déjà joué au tennis de table. Exactement, oui, tout le village a déjà joué au tennis de table. D'ailleurs, bon, on l'a pas fait depuis quelques années, mais auparavant, on faisait une petite journée à l'école hein, de la Bickenalbe. Découverte, voilà, une séance découverte auprès des plus jeunes pour justement montrer un petit peu voilà comment ça se passe dans un club de tennis de table. Et c'est ce côté familial, ce côté aussi formation des jeunes que vous avez envie de préserver en tant que président à l'UPO. Oui, tout à fait. Là, nous avons actuellement une trentaine de licenciés et dont 2/3 de jeunes, hein, de moins de 18 ans et beaucoup de minimes, hein, cadets, donc c'est la tranche d'âge 8-12 ans. Donc voilà, on essaye vraiment d'attirer aussi un petit peu ce jeune public, puis c'est un peu pour pérenniser également l'avenir du club. Hein. Il suffit pas d'avoir que des joueurs qui jouent en compétition, on peut aussi trouver son plaisir dans du loisir, voilà, juste pour taper la balle comme on dit, taper la petite balle jaune, voilà, avec les copains ou alors s'aguerrir avec un entraîneur. On a la chance d'avoir un entraîneur le mercredi soir, donc là aussi pour commencer à avoir un petit niveau vraiment voilà agréable pour pouvoir déjà bien jouer. Dans 2 ans, l'UPO va fêter son demi-siècle, hein, c'est 50 ans. Est-ce qu'il y a déjà, avec le comité, les bénévoles, vous avez déjà une petite idée pour marquer le coup? Est-ce que ça commence à germer? Non, on n'a pas encore commencé vraiment à réfléchir sur la question. Malheureusement, c'est vrai qu'on a été un peu coupé dans notre élan là avec cette année un petit peu entre parenthèses. On peut pas non plus trop se voir comme on aimerait ce soit, mais oui, on fera bien sûr, on va faire quelque chose. On verra soit par le biais, alors ça peut être un petit tournoi, ça peut être une autre activité, une exposition. Enfin voilà, il y a des idées en effet qui peuvent venir. On aura le temps encore de préparer pour les 50 ans, mais oui, on fera quelque chose. Le cinquantenaire à venir d'un club sympathique, familial et avec des résultats très surprenant vu la taille du village, l'UPO, l'Union Pongiste Obergailbach. Merci beaucoup Thierry. Merci M. Fischer, merci beaucoup.